Commençons par dire que d'autres modes d'élevage permettent d'avoir des conditions qui sont économiquement soutenables. Il ne faudrait pas d'un côté les rêveurs et de l'autre côté les réalistes. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça se présente. Deuxièmement, je dis au rapporteur que sa description de la société capitaliste est assez juste. Elle ressemble à une cage à lapins, où les plus gros mangent les plus faibles. C'est bon, alors là, vous n'avez rien découvert, mais je suis content de voir non seulement que vous l'admettez, mais que les collègues applaudissent, ce qui fait que le sentiment anticapitaliste est quand même bien répandu dans cet hémicycle. Je viens au fond de la remarque de notre collègue sur le cannibalisme. Vous évoquez ces cas où, dans certaines conditions, ces animaux se mangent. Eh bien, voyez-vous, c'est une telle déformation de leur comportement que vous devriez vous interroger. Regardez, les êtres humains ne sont pas des carnivores. Leur dentition le montre assez clairement. Nous ne sommes pas équipés pour être des carnivores. Ce qui a conduit les tribus humaines à manger de la viande, toutes ne le faisaient pas, c'était qu'il se trouvait des réserves qui permettaient d'avoir des protéines de manière assez simple. Mais nous ne sommes pas des carnivores, nous sommes des omnivores, mais pas spécialement équipés pour ça. Donc il y a moins loin d'un être humain mangeant de la viande à un lapin qui est strictement équipé pour dévorer d'autres choses que de la viande et qui pourtant le font. C'est donc les conditions dans lesquelles on les fait vivre, puisque notre rapporteur ce soir vient de faire un grand bond en avant dans le matérialisme historique, ce sont les conditions dans lesquelles les lapins vivent qui les conduisent à devenir carnivores, ce qu'ils ne sont d'aucune manière pour le reste. Eh bien, rien que cela, mon cher collègue, devrait vous conduire à dire « nous sommes en train de faire quelque chose de profondément anormal ». Vous évoquez la compétition avec les autres pays et les difficultés de la filière. Je ne crois pas que ceux qui vont nous entendre ce soir seront davantage consommateurs de lapins parce que vous leur aurez dit que vous avez réussi à les rendre carnivores et que c'est pour ça qu'il faut en acheter le plus possible pour en manger. Je préfère vous le dire. Et donc, si c'est la décision que nous prendrions ce soir, serait juste de bon sens et enverra un signal positif, peut-être même en faveur des producteurs de lapins eux-mêmes. Je demande qu'on ne caricature pas trop nos échanges, même si vous ne l'avez pas fait exagérément et que j'approuve l'humour que vous y avez mis, parce que ça détend. Mais la remarque de notre collègue mérite d'être entendue dans toute sa gravité.